L'école primaire publique de Rafiécourou bénéficie du soutien de la commune de Capriès de France. Rafiécourou est un village fondé par le français Gilbert Raffier pour les malades de la lèpre en début des années 60. À travers ce don de kits scolaires, d'équipements sportifs et d'effets didactiques, le conseil municipal de Capriès soutient la formation des enfants de ce village. Ce don a été possible grâce à l'association Rafiécourou France en collaboration avec l'association Rafiécourou Côte d'Ivoire. C'est la mairie de Cabriès, Madame le maire, Madame Anapoli, avec son conseil municipal qui a collecté ça. Avec tous les habitants de Cabriès, chacun a donné un peu de ce qu'il avait pour pouvoir nous aider, nous accompagner dans l'éducation des enfants. Les dons sont officiellement remis aux bénéficiaires en présence des autorités éducatives locales et de la chefferie traditionnelle. Tous saluent ce soutien qui soulage apprenants et enseignants. Ce soutien est composé de livres, de cahiers et de ballons. La commune de Capriès n'est pas à son premier appui à l'association Rafiécourou. Cette commune intervient dans la réhabilitation des infrastructures du village. Les infirmiers et spécialistes en otorhinolaryngologie ORL renforcent leurs capacités dans la ville d'Agboville. Réunis en congrès, ces acteurs de la santé veulent se rapprocher des populations afin de faire connaître leur spécialité. Développement des soins de proximité en ORL, c'est le thème de cette édition. L'initiative est de l'Association des infirmiers et spécialistes en ORL, un acte fortement apprécié par les acteurs du secteur. Ce congrès est bienvenu, ça nous permet de renforcer nos connaissances et aussi recenser les difficultés que nos collègues ont à l'intérieur du pays. Chaque année, dans le mois de novembre, nous nous retrouvons pour partager l'expérience acquise sur le terrain et cela nous permet d'apporter un plus dans la prise en charge de la population. À travers donc ce congrès, ces derniers plaident pour de meilleures conditions de travail. L'ORL a besoin d'un minimum de matériel pour être efficace. Parce que nous regardons dans les cavités qui sont les plus sombres. Équiper les hôpitaux, les centres de santé et puis affecter les spécialistes qui sont formés dans les endroits où ils seront le plus efficaces. Durant ces 48 heures, les populations ont bénéficié gratuitement de consultations foraines. La Côte d'Ivoire compte environ 200 spécialistes en ORL sur l'ensemble du territoire national, des spécialistes qui entendent relever les défis auxquels ils se retrouvent confrontés. L'art se met au diapason de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football à la salle Kodjo Ebouclé du Palais de la Culture de Treichville. La prestation des 8 lauréats du concours de chant Étoiles sont au menu de la remise officielle des chansons et symboles de Boaké, Korogo, Yamoussoukro et San Pedro, ville hôte de cette grande messe du football africain. Après une trentaine de minutes de show, les chants et symboles sont remis symboliquement par la ministre de la Culture et de la Francophonie à François Amichia, président du COCAN. Cette initiative vise à promouvoir les valeurs culturelles de ces villes hôtes à la faveur de la compétition. À l'annonce de ces concours, nous avons enregistré un grand engouement de la part de nos artistes musiciens, plasticiens et infographes. L'expertise de nos professionnels, validée par la présence d'un commissaire de justice, a permis de retenir les lauréats qui vous sont présentés aujourd'hui. Ce projet culturel est né d'un partenariat avec la Commission Culture et Tourisme du comité d'organisation de la Cannes 2023. Un élan de contribution pour la réussite de l'événement en terre ivoirienne. Grâce à votre contribution, nous venons de créer quelque chose de tout à fait exceptionnel qui nous rapproche un peu plus vers l'organisation de la plus belle des Cannes. Cette initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie de doter chacune des villes hôtes de la Cannes d'une identité à travers une chanson et un symbole est en parfaite adéquation avec notre vision et vient à juste titre en complément à l'hymne officiel et à la mascotte de la Cannes 2023. Il s'agissait aussi de notre contribution non seulement de mettre en lumière, pourquoi pas, des talents naissants, mais aussi à les responsabiliser quant à leur engagement pour la Cannes 2023. Les directeurs régionaux vous ont rappelé le processus et je suis ministre extrêmement satisfaite par ce résultat. Après présentation,
Ces chants et symboles enflammeront les 4 stades de l'intérieur du pays. Mais en attendant, l'éléphant Aquaba, mascotte officielle de la CAN, tend les bras aux amoureux du football du 13 janvier au 11 février 2024.